Bonsoir et bienvenue à tous, c'est l'heure de suivre le 13h. En voici le sommaire. Le ministre de l'économie numérique veut donner un nouveau souffle au secteur postal du Bénin. Rafiatou Moro a dans ce sens initié des échanges avec les opérateurs en vue d'élaborer ensemble des stratégies pour une relance des activités. L'association interprofessionnelle du coton poursuit sa tournée nationale. Après le Septentrion, c'est l'étape du Sud. On suit dans ce JT le point des échanges avec les cotonculteurs du département des Collines. Et puis cela fait exactement 1 an que le général Mathieu Kérékou nous a quittés, mais le souvenir de l'ancien président demeure toujours aussi vif dans la mémoire des Béninois. Retour dans ce 13h sur les origines de l'homme. À nouveau, bonsoir. 6 motos sous un camion, mais aucune perte en vie humaine. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu sur le passage au niveau de Rouero. La scène s'est produite un peu avant 21h ce jeudi, suivant quelques témoignages recueillis par Blaise Adanko et Calvado Arouanon. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est un miracle. Parce que ce camion que vous voyez, ça dit peu s'en fallait, ils allaient écraser tous ceux qui sont devant lui. On était dans le go slow, comme d'habitude, côté piste cyclable bien sûr. Donc, il avait un camion, une voiture de la douane qui était sortie du rang, qui a bloqué tout le monde. Donc on attendait qu'il rentre dans le rang avant d'évoluer. D'accord? Donc c'est dans ce go slow qu'on est. Quand derrière nous, on attendait des klaxons de camions. Donc on pensait qu'il pressait tout le monde pour pouvoir partir. Donc, subitement, on tourne le dos pour voir ce qui se passe. On le voit en train de chercher avec le volant. Donc, étant donné que le véhicule de la douane était devant nous, on ne pouvait pas partir. Donc, on a dû sauter et laisser nos motos. Donc, j'ai sauté. Ensuite, il y a eu une dame à côté de moi aussi qui est partie. Et tous ceux qui sont devant moi m'ont suivi. Et c'est comme ça qu'on a laissé. Et là, il a écrasé toutes les motos qui étaient devant lui. Bon, les véhicules qui étaient de son côté, il a gardé certains, mais c'est les motos qu'il a surtout endommagés. Mais il n'a eu aucune perte en vie humaine, ni de blessés. Voilà, je le rappelle, donc, pas de perte en vie humaine pour cet accident. Manifestation cette fois-ci de mécontentement de certaines femmes de Dantokwa à propos de leur déguerpissement. C'est à l'occasion donc d'une séance de travail tenue avec la mairie de Cotonou, c'était ce jeudi. C'est un compte rendu signé Pierre Étalé et Mesme Adisso. Haro des femmes de Dantokba, victimes de la décision préfectorale interdisant l'occupation des trottoirs et berges lagunaires. Elles ont partagé ce matin leur indignation avec le maire de Cotonou, à qui elles demandent de les sortir d'affaires. On a dit que nous sommes auprès du caniveau. Et on nous avait dit ça, nous avons aménagé ça. Maintenant, le préfet a dit que tout le monde, nous qui ne sommes même pas à côté, on va nous casser aussi. On va aller où? Nous sommes les femmes du marché. Nous sommes béninoises. On n'a pas de. Nous avons des enfants, les petits-fils. Tout le monde va aller à l'école. Il n'a qu'à dire à notre président, Madame Talon, Madame Claudine, c'est une femme. Il n'a qu'à dire à notre président de venir à nos secours. Nous ne pouvons pas quitter là. Nous allons d'abord commencer par demander à notre maire de bien vouloir obtenir du préfet de laisser d'abord les femmes qui restent. Et ceux qui ont été dégagés, on va tout faire pour soit relogés d'ici à là, mais dans un environnement pas trop loin. Touché, voire acculé, le maire prend des engagements. Vous êtes des Béninoises, vous êtes des commerçantes, vous êtes des femmes de Cotonou et vous avez besoin de vivre. Et on doit trouver une solution à ce problème. Pas dans la force, mais dans le calme. Le maire de Cotonou, qui est votre père, qui est le chef de famille, qui est le chef de terre, trouvera des solutions à votre problème. En attendant la suite à donner à leur doléance, ces dames restent malheureusement en vacances.
D'un autre côté, le ministre de l'économie numérique et de la communication a bien l'intention de faire bouger les lignes dans le secteur postal au Bénin. Rafiatou Moro a eu des échanges ce jeudi avec les opérateurs du sous-secteur. La rencontre s'inscrit ainsi dans le cadre des manifestations marquant la Journée mondiale de la Poste. Le reportage. Les opérateurs privés du secteur postal n'ont pas toujours le sourire. Ils doivent affronter plusieurs difficultés au quotidien. La concurrence déloyale des transporteurs de bus vers l'intérieur du pays et des opérateurs informels. Les difficultés de collaboration avec la Poste du Bénin. Le déficit de visibilité sur les possibilités réelles du secteur. Alors face à ce tableau peu reluisant, le ministre de l'économie numérique et de la communication s'est montré préoccupé. Elle va déployer toute son énergie pour faire avancer les choses. Mais déjà, Rafiatou Moro va réactiver le cadre de concertation des acteurs. Tout le monde doit quand même contribuer à ce qu'on puisse avoir un fonctionnement correct qui puisse nous permettre, à l'instar des mutations qui vont s'opérer dans le secteur, d'être au rendez-vous, d'être capable de satisfaire les populations. Au niveau du cadre de concertation, il y a du travail à faire. Les opérateurs privés semblent être en phase avec la vision de l'autorité de tutelle. L'essentiel, c'est qu'on va sortir de là avec la mise en place d'un cadre de concertation. D'abord, c'est toujours intéressant de discuter avec son ministre de tutelle, donc avec les différents acteurs, pour voir quelles sont les réalités du secteur. Et puis aussi, donc, avec un cadre de concertation qui va nous permettre d'aller encore un peu plus en profondeur sur les différents points qui ont été soulevés et voir quelles sont les propositions que les acteurs même du secteur peuvent faire à l'autorité, aux autorités de façon générale, pour aider à ce que on puisse véritablement connaître un essor dans le secteur postal qui est un peu méconnu de la part du grand public. Le secteur postal doit s'adapter aux technologies de l'information et de la communication en vue d'une amélioration de ses services. Après les échanges avec les acteurs de la Poste, il faut dire que Rafiatou Moro est allé visiter les stagiaires de l'Agence béninoise des technologies de l'information et de la communication à Bétic. À l'occasion, elle donne des consignes de motivation et réaffirme son engagement à soutenir l'initiative Bénin DSN Forum pour son développement. Écoutons un extrait de ses propos. Des femmes comme ça, je me dis vraiment, il y a de l'évolution dans notre pays. Il y a de l'évolution. Il y en a, j'avais déjà rencontré il y a quelques temps et je leur ai parlé. Et j'ai dit, nous avons un long chemin à faire ensemble. Chacun va jouer sa partition. Pour ce qui me concerne, il y a mon soutien total. Je dis toujours ça, surtout dans des domaines aussi précis, dans des domaines aussi scientifiques pointus. Il faut prendre le temps de faire toutes les étapes pour pouvoir compétir dans un monde international. Vous n'avez aucune raison pour ne pas être bien dans votre domaine. Vous avez tout intérêt à bien faire ce que vous faites et le reste, ça va suivre. Le reste, ça va suivre. Donc, et vous avez la chance, vous êtes dans un domaine vraiment qui a beaucoup d'avenir. Donc, il faut y consacrer du temps. Et puis, il faut bien le faire. J'ai appris beaucoup. Bon, on a installé d'abord le système d'exploitation Linux, en particulier Debian. C'est vrai, on n'a pas fini, mais déjà, j'ai emmagasiné pas mal de connaissances. Je suis très contente. Et le saviez-vous, le climat change l'alimentation et l'agriculture aussi. En tout cas, c'est le message phare qui focalise les attentions à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, édition 2016. Les spécialistes appellent à un changement de système alimentaire. Koudous Abdoulaye. À chaque coup de pilon, la forêt tremble. L'iam pilé, largement consommé au Bénin, cause du tort au climat. Vous allez remarquer que sur le plan béninois, le yam pilé, c'est devenu maintenant la nourriture esthétique, je ne sais pas comment le dire, de tout le monde aujourd'hui. Alors ça a augmenté tellement que la production de l'iam a augmenté. Mais allez voir là où on produit l'iam, il faut détruire vraiment la forêt. Même la savane est détruite parce qu'il faut brûler les arbustes pour que l'iam puisse accoster pour pouvoir grandir.
Donc c'est un effet dévastateur terrible. Donc nous devons changer toutes ces pratiques agricoles pour pouvoir restaurer à l'atmosphère vraiment le CO2 et pour diminuer les gaz à effet de serre. Et là, nous allons voir que ce qu'on appelle changement climatique ou bien dérèglement climatique, ça va vraiment changer. Changer le dérèglement climatique en changeant l'alimentation. Les réflexions sur la journée de l'alimentation, édition 2016, se mèneront sur cette problématique et cet autre exemple pour édifier. On a remarqué aussi que plus un pays se développe, plus ses habitants consomment de la viande. Et la consommation de la viande entraîne l'utilisation à outrance des céréales, donc beaucoup de graines. Pour pouvoir cultiver ces graines-là, c'est qu'il faut détruire le sol, il faut détruire la forêt. Donc on détruit la forêt pour pouvoir avoir de la viande. Vous voyez, plus on consomme la viande maintenant, on produit davantage de gaz à effet de serre parce que la production de cette viande-là, à travers, par exemple, je donne l'exemple des bœufs, il y a beaucoup de méthane qui sort de ces bœufs-là et qui retourne à l'atmosphère, qui augmente l'excès de CO2 au niveau de l'atmosphère. Donc, lorsqu'on produit beaucoup de viande, on contribue encore au gaz à effet de serre. Donc nous devons tout faire maintenant pour, dans nos habitudes alimentaires, de cesser d'utiliser la viande à outrance. Vous voyez, là on contribue indirectement à la diminution des gaz à effet de serre. Adapter les systèmes alimentaires pour se mettre à l'abri des effets négatifs du changement climatique, seul moyen de garantir le bien-être de l'écosystème et des populations de nos villes et campagnes. Aujourd'hui, 14 octobre 2016, cela fait exactement un an que l'ancien président de la République, Mathieu Kérékou, nous a quittés. À l'occasion donc de l'an 1 de son décès, la rédaction de la télévision nationale lui rend hommage à travers ce retour sur les origines de l'homme. Le mercredi 14 octobre 2015, un grand homme s'est éteint à Cotonou. Le général-président Mathieu Kérékou est mort à l'âge de 82 ans. L'homme est né en 1933 d'une famille modeste à Kouafa, village situé à 25 km de Nati Tengou. C'est dans cette concession que Kérékou a vu le jour, chez ses grands-parents maternels. C'est ici qu'est né Kérékou. Maternellement, il est né ici. Elle est mariée. Elle est amie au monde, puisque que deux. Son grand frère, qui s'appelait Madougou, lui aussi il est décédé déjà, fait Madougou. C'est lui le premier. Et Kérékou est venu. Tous, c'est ici. C'est nous qui l'avons élevé ici. Kérékou a été mis à l'école. Mathieu, on appelait Tcha. Mais l'autre n'a pas été à l'école. Donc, ce qui veut dire que son papa vivait à Nantengou. Sa maman est ici. Donc sa maman aurait venu l'enfanter ici et c'est pourquoi on a mis son nom dans Kouafa. Sinon, c'est Nantengou. C'est un digne fils de l'Atakora et qui est né à Kouafa et qui est de Nantengou. Nous sommes ici dans sa maison paternelle, mais sa mère est de Kotopunga. Il est juste né à Kouafa, dans le village de sa grand-mère maternelle. La logique voudrait qu'on se demande d'où est originaire Kérékou. Il est d'ici, Kouroubuka. Il n'est pas comme on dit là-bas, là. C'est les mamans et les papas, c'est là-bas. Lui-même, son originaire, c'est ici. Celui qui ne connaît pas, il dit qu'il est de Kouafa. Mais c'est sa grand maternelle ici. La maman est sortie d'ici. Donc il est à côté de Nantengou là. Sa maison maternelle c'est Kotopuka. Sauf nous qui connaissons qu'il n'est pas d'ici. C'est nous qu'on peut déclarer ça.
Kérékou est originaire de Natitengu, du quartier Orobuka de la lignée royale des Kwariakate. À preuve, le père de Kérékou gît ici, dans ce mausolée, dans le quartier Orobuka, en plein cœur de Natitengu. Le dernier roi, Kwariakate, est décédé en décembre 2014. Sa tombe se trouve ici, dans cette concession. Et si Kérékou n'avait pas été président, il serait intronisé roi des Kwariakate. Les descendants des Kwariakate, actuellement détenteurs de la tradition de la lignée de Kérékou, reviennent sur un pan de l'histoire. Je suis l'aîné du dernier roi de la lignée. Je suis ici, au niveau de la tombe du père de Kérékou. C'est ici qu'il est enterré. Ce vieux qui est enterré ici, c'était aussi un héros. Les criquets étaient arrivés, ont envahi toute la région. Et ils ont couru partout. Ils n'ont pas pu se défendre contre les criquets. C'est lui qu'ils sont venus voir et il a renvoyé les criquets. Quand mon père a raconté tout cela à son jeune frère Kérékou, et en ce moment il était déjà président, et il lui a dit bon, voilà, je dois construire la tombe. C'est comme ça qu'ils ont mis la tombe dans l'état dans lequel il se trouve. Kérékou, c'est comme on l'a appelé Tcha. Tcha, la signification, c'est le caméléon. Le caméléon, il change de couleur, il change à tout moment, quand il veut. Il est de Natitengu. Les liens de Kérékou à Kwarfa viennent du fait qu'il y est né et grandi jusqu'à l'adolescence. Kérékou, Kwarfa et Natitengu, un triptyque, une histoire à retenir. Voilà, retour sur les origines de Mathieu Kérékou qui nous a quittés il y a exactement 1 an. C'est un document qui porte la signature de Lukiat Dangou Zato. Autre élément de l'actualité de ce 13h, retenez que bientôt un magasin de stockage de grande capacité, une aire de séchage et des hangars entièrement rénovés seront donc érigés sur le site du parc de maïs de Pobé. La pose de première pierre de tout cet ensemble s'est déroulée ce mardi à Pobé, une trouvaille du programme ACMA du Royaume des Pays-Bas et des autorités béninoises en charge de la décentralisation pour garantir la sécurité alimentaire dans plusieurs communes du Bénin frontalières avec le Nigeria. Guillaume Avienou et Patrick Imavo. Voici le site qui va abriter dans 6 mois un complexe magasin de stockage d'une capacité de 1000 tonnes équipé d'un bloc administratif et d'une aire de séchage. Outre le dit complexe, financé à 95% par l'ACMA, le programme communal pour le marché agricole de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, les usagers du parc à maïs de Pobé verront des hangars réfectionnés. L'ensemble des infrastructures, dont la pose de première pierre a lieu ce mardi, devrait coûter à la commune et au principal bailleur un peu plus de 163 226 000 francs CFA. Je voudrais exhorter les populations à la veille citoyenne en accompagnant les entreprises en charge de la réalisation des travaux afin que ce joyau nous soit livré et mis à disposition des bénéficiaires dans les tout prochains jours. L'infrastructure à naître vient combler un déficit à Pobé, commune frontalière avec le Nigeria, celui de l'insuffisance de points de stockage des produits vivriers. Vous dites toujours que les Nigérians stockent le maïs de l'autre côté et que vous ne profitez pas de votre magasin de stockage. Je vous lance le même défi que j'ai lancé à Kétou. C'est que vous allez avoir un magasin de stockage, mais il faut le remplir. Outre Pobé, Kétou, Ifan et Adjawere sont pris en compte à la faveur de la mise en œuvre du programme ACMA. Ses objectifs, renforcer l'intercommunalité, entretenir les marchés locaux et nigérians, mais surtout lutter contre l'insécurité alimentaire. L'acte que vous commettez aujourd'hui entre en droite ligne avec les objectifs que j'ai fixés le gouvernement du président Patrice Talon,
qui est de faire de l'agriculture dans notre pays le véritable socle de notre développement. 22 communes de 3 départements frontaliers avec le Nigeria, l'Ouémé, le Plateau et le Zou sont concernés par le programme ACMA. Et vous le savez, depuis quelques semaines déjà, l'AIC entreprend une tournée nationale. Après le Septentrion, l'association a mis le cap sur le sud avec pour objectif échanger avec les cotonculteurs et mieux les préparer à une commercialisation réussie du coton. Suivez l'étape du département des Collines qui s'est déroulée à Dassa avec François Zinsou et Emrida Quinsoton. 3 novembre 2016, c'est la date retenue pour le lancement de la campagne de commercialisation de l'or blanc au Bénin. En attendant cette date majeure pour les producteurs, l'AIC, l'association interprofessionnelle du coton, s'est donné comme devoir d'aller s'enquérir de l'évolution des cotonniers dans les champs à cette étape. Et la visite de ce champ de 2,8 hectares dans le village de Togon, commune de Dassa, rassure la délégation. J'aimerais voir 3 tonnes à l'hectare. Parce qu'avant, je faisais 2 tonnes 500 ou 2 tonnes 600 à l'hectare. Le champ est beau, le producteur sait de quoi il parle. Je voudrais lui dire merci beaucoup parce que ici c'est un champ modèle. La collaboration, disons, entre l'AIC, le gouvernement et la coopération décentralisée avec les mairies doit fonctionner correctement parce qu'on ne peut pas continuer à parler de développement si nous n'avons pas, je dirais, une coopération suffisamment soudée. À la suite de cette visite de terrain, place à la séance d'échange avec les cotonculteurs du département des Collines. Des assises qui ont permis à Mathieu Adjovi, premier responsable de l'AIC, de prendre connaissance des doléances des producteurs. La mise en place des crédits de récolte, le respect du plan d'évacuation, l'implication des CVPC et leurs fêtières dans le choix des pistes d'évacuation coton. Des doléances qui ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Et pour une réussite de la campagne de commercialisation du coton, des instructions sont données. Je voudrais que des dispositions à votre niveau soient prises pour que les récoltes se fassent à bonne date. Sortez votre coton et vendez-le au fur et à mesure pour que pour les fêtes de Noël et de fin d'année, vous ayez de quoi fêter avec la joie que nous apporte, n'est-ce pas, le nouveau départ. Les bascules, les bâchettes sont déjà en cours, n'est-ce pas, de règlement. Vous les aurez à bonne date. La question des pistes coton et des transporteurs a été également passée en revue. Et la délégation AIC, ministère de l'Agriculture, a rassuré les cotonculteurs que toutes les dispositions sont prises au niveau de ces 2 structures pour une campagne de commercialisation du coton réussie. Dernier élément de ce 13h, ouverture ce vendredi de l'atelier de revue au 30 septembre du plan annuel 2016 du ministère du cadre de vie. Les cadres de ce ministère vont ainsi faire des propositions pour l'année 2017. C'est un reportage signé Rosemont Tiakwe et Blaise Adampo. Ils sont tous réunis autour d'une même cause, l'évaluation des performances du ministère du cadre de vie et du développement durable au titre de l'année 2016. C'est toute l'importance de cette rencontre des responsables du dit ministère. Ce jour consacre l'évaluation au 30 septembre des performances physiques et financières enregistrées par notre ministère dans la mise en œuvre de notre plan de travail annuel 2016. L'objectif de la présente rencontre est donc de passer en revue nos performances au 30 septembre 2016. Il s'agira pour nous, comme d'habitude, d'analyser avec sincérité les résultats obtenus durant les 3 derniers mois en vue de cerner les écarts entre les réalisations et les prévisions, de déceler les goulots d'étranglement et de trouver des solutions en vue d'accélérer les procédures pour vite atteindre les résultats concrets sur le terrain. Les participants à cet atelier vont proposer des nouveaux programmes budgétaires pour l'année 2017 afin de donner une nouvelle dimension au ministère du cadre de vie. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent après-midi et à très vite.